tu répondras non. Yaël, femme d'Héber, s'assit un peu de la terre, prit en main les marteaux. Donc il a fait quoi? Il lui a appelé, viens, viens mon Seigneur, viens, entre. Il a caché. Il a demandé l'eau, il lui a donné du lait. Comme il a beaucoup couru dans la bataille, les enfants d'Israël, ils ont vaincu. Il a tellement couru, il fouillait. Alors, il était fatigué. Ce lait-là lui a fait dormir. Tellement il était fatigué. Avec du lait, il s'est endormi. Alors, c'était Yaël qui a tué Sisera. Amen. C'était une femme, comme l'Éternel avait parlé dans la bouche de sa servante Déborah. Alors, c'était Yaël qui a tué. C'était pas Déborah, c'est Yaël qui a tué. Amen. Voilà pourquoi nous, les femmes, devant Dieu, nous sommes vraiment importants. Amen. Si nous regardons dans la Bible, Dieu a marché beaucoup avec des femmes. Même quand le Seigneur est mort, il apparaît aux femmes. Il apparaît d'abord aux femmes. Mais le Seigneur marchait avec Pierre, Jean, Jacques. Mais le jour de sa mort, quand il est ressuscité, il apparaît aux femmes. Amen. Nous avons de l'importance. Amen. Et c'est là que le Seigneur dit, si nous voulons regarder à la maison après, dans Marc 16, le Seigneur, il allait toujours avec les hommes. Malgré les femmes, ils étaient là, mais c'est les hommes beaucoup. Et là, quand il est mort, il est ressuscité, il apparaît premièrement aux femmes. C'est là que le Seigneur a dit, allez dire à mes frères, à mes disciples, que je les verrai en Galilée. C'est les femmes qui sont allées évangéliser avant. Amen. C'était les femmes qui sont allées dire que non, Jésus il est ressuscité. Ce n'était pas les hommes. Il a apparu aux femmes. Femme, tu as ta place. Femme, tu as ta place. Il ne faut pas te sous-estimer. Amen. Amen. Nous avons cette potentiel que Dieu a mis en nous. Moi, je me suis dit, moi, je vais me lever. Amen. Moi, je vais me lever. Si nous sommes là pour servir le Seigneur. Si nous sommes là sur la terre, n'est pas pour manger ou avoir les enfants, c'est pour servir Dieu. Nous allons rendre compte à notre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Voilà pourquoi moi, je me suis dit, même je ne sais pas bien parler le français, même si je parle à la place de là, vous allez comprendre. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu, notre Dieu, il est merveilleux. Si nous nous sommes dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Nous allons continuer à voir dans Juge 5. En tout cas, je voulais que nous encouragions, nous tous. Nous devons nous élever. Nous devons nous élever dans nos foyers, dans l'église, dans nos travails. Nous devons nous élever. Amen. Nous sommes importants, même dans notre travail. Tu peux t'élever. Tu peux donner une idée dans ton travail. Et c'est là ça marche. Amen. Dans ton foyer, on a ça à faire. Avec ton mari, avec tes enfants. Tu peux donner des conseils. Amen. Nous sommes des femmes. Nous allons voir ici Déborah. C'était une femme vraiment exceptionnelle. Une femme qui craignait Dieu. Une femme qui servait le Seigneur. Alors dans le verset 5, Juge 5, verset 6, la parole de Dieu nous dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes, ils étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs, ils étaient sans force. Les chefs, ils étaient sans force en Israël, sans force. Et là, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Comme je viens de dire, nous les femmes, on a des choses. On peut donner des idées que ça marche.
Nous allons voir ici les routes, ils étaient abandonnés. Vous connaissez, en Afrique, il y a des routes, à des fois, on ne peut même pas traverser. On ne peut même pas y aller. C'était comme eux aussi. Il y avait des routes qui étaient vraiment abandonnées. Les gens ne pouvaient pas aller par là. Alors, pour voyager, les gens ils prenaient des tours. Ils allaient vraiment retourner, peut-être c'était loin pour aller. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Les routes étaient abandonnées. Verset 7 nous dit, les chefs, ils étaient sans force. Les chefs, c'était des hommes. Ils étaient sans force en Israël, sans force pour faire quelque chose. Amen. Voilà pourquoi, nous les enfants de Dieu, si tu marches dans la voie de Dieu, Dieu va te montrer des choses. Amen. Dieu va te montrer des choses. Si tu vois, tu marches vraiment dans la voie de Dieu, si tu crains Dieu, si tu obéis à Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va te parler. Tu vas entendre ce qu'il dit l'Éternel. Amen. Amen. Déborah, comme elle était prophétesse, elle était avec le Seigneur. Le Seigneur était avec elle. Voilà pourquoi elle s'est levée. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, elle avait ce cœur-là, comme je viens de dire, nous les femmes, on a un cœur différent avec les hommes. Amen. On a vraiment un cœur différent avec les hommes. Donc Déborah, elle a regardé, non, je dois me lever. Elle s'est levée. Même si ce n'est pas elle qui a fait, mais il a appelé les hommes, c'est elle qui s'est levée. Amen. Comme nous aussi les femmes, nous devons nous élever. Amen. Dans cette société. Amen. Tu es important. Tu es importante. Amen. Lève-toi, maman. Lève-toi, femme. Lève-toi, jeune femme. Amen. Même les jeunes femmes que vous êtes là. Vous êtes aussi des femmes, mais encore jeunes. Amen. Vous allez venir. Amen. Amen. Nous devons nous élever dans la prière, dans l'intercession, pour l'Église, pour notre famille, pour nos enfants, pour ces pays que Dieu nous a permis d'être là. Nous devons aussi prier pour ces pays. Nous les femmes, nous devons nous élever aussi pour apporter la parole, pour prêcher. Si nous sommes là en Europe, ce n'est pas en vain. Moi, je dis souvent, avant je disais, je me suis venu de moi-même. Mais dès que j'ai compris, je me suis dit, non, ce n'est pas de moi-même. Si tu es là à Genève, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Peut-être que tu vas aller chercher quelqu'un qui est dans la rue, qui est dans le ténèbre, que tu vas le ramener au Seigneur. Amen. Nous sommes là par hasard. Tu es femme. Dieu t'a choisi. Lève-toi. Dans l'église, on voit dans les églises, il n'y a que des femmes. Ce n'est pas hasard. Si vous regardez dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Si les femmes s'élèvent, l'église s'élève. Amen. Amen. Si les femmes s'élèvent, l'église s'élève aussi. Amen. Mais si les femmes s'abaissent, l'église aussi. Amen. Amen. Alors le Seigneur ne veut pas son église soit en bas. On doit aller en haut. Nous sommes toujours en haut. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers, non les derniers. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Tu as ta place. Amen. Amen. Tu as ta place. Amen. Amen. Voilà Déborah. Ce qui est Déborah. Voyons ce qui était Déborah. Déborah, c'était une femme. Elle avait un cœur. Elle avait un cœur. Nous devons avoir ce cœur-là. Que Dieu nous donne un grand cœur. Que Dieu nous donne un grand cœur. Même s'il y a quoi? Il y a des insultes, des moqueries envers nous. Que Dieu nous donne un cœur. Nous sommes des enfants de Dieu. À des fois, il y a des choses, on ne peut pas les faire. À des fois, quand avant, je disais, il m'a fait ça, elle va voir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Amen. Amen. Nous devons montrer vraiment la différence.
entre les enfants de Dieu et ceux qui sont encore dehors. C'est aussi les enfants de Dieu. Hein. Souvent, les païens, non, c'est des sœurs. C'est nos sœurs. Ils sont encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons nous élever dans la prière. Pour prier aussi pour eux. Peut-être toi qui es là, moi qui suis là, quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un a prié pour moi, je suis là. Voilà, c'est notre devoir aussi, notre tour de prier aussi pour les autres. Que Dieu les enlève là où ils sont, dans les ténèbres. Qu'ils puissent venir dans la lumière qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Acclamons pour notre Dieu le merveilleux. Merci Seigneur. Femme, tu as ta place. Tu as ta place dans ta famille. Femme, tu as ta place dans la société. Amen. Femme, tu as ta place dans ton travail. Amen. Femme, tu as ta place dans ton foyer. Tu as ta place, maman. Tu as ta place. Nous, les femmes, à des fois, moi, je me souviens, une fois, j'ai voyagé. Le pasteur, il est resté avec les enfants. C'était dur. Amen. Oh là là, les enfants, ils ont dit, maman, il faut que tu sois là. Papa, il a fait du riz. Oh là là. Amen. Amen. Les femmes, ils sont vraiment importants. Amen. Amen. Moi, je dis, sans les femmes, les hommes, je ne sais pas. Amen. Amen. Comme... La parole de Dieu nous dit, nous sommes les aides. Amen. C'est pas hasard, on a partagé ça. Maman Viviane, nous sommes des aides. Pourquoi? Pourquoi nous? Les aides. Parce que sans nous, ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Alors, femme, hein, tu as ta place. Tu as ta place. Il faut les confesser que tu as ta place. Ma sœur Marie-Claire, tu as ta place. Amen. Amen. Alors, je voulais dire quelque chose. Quand tu as une place, profite ça. Amen. Quand tu as cette place, il faut profiter. L'occasion. Amen. Il faut profiter de cette occasion. Exerce les dons que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Ces dons-là, c'est pour la maison? Non. C'est pour les services de l'Éternel. Amen. Parce que si nous regardons dans la Bible, Dieu a donné des talents. Il a donné 1, il a donné 2, il a donné 3. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? L'autre, il a rien fait. Mais les autres, ils ont fait quelque chose avec ses dons. Avec ses talents, pardon. C'est comme toi. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a mis en toi, je ne sais pas. C'est Dieu seul sait. Parce que l'autre là qui lui avait donné le talent là, il n'a rien fait. Le Seigneur, il l'a ôté. Dans ses mains, il a donné à quelqu'un d'autre. Si tu es là, tu dis, ah non, ah là, moi, je ne peux pas. Ah là, moi, non, non. Est-ce que Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si nous vivons, c'est pour Dieu. Amen. Si nous vivons, c'est pour Dieu. Est-ce que ce Dieu-là qui t'accorde le souffle de vie, tu ne peux pas le servir? Servir, ce n'est pas seulement ici dans la chair, non. Vous savez, je ne sais pas, les gens qui aiment bien prêcher, c'est dur, hein, prêcher. Ah, je vous dis la vérité. C'est dur. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'aime, c'est compliqué. C'est dur, prêcher, préparer, c'est dur. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai dit chapeau au pasteur, tous les dimanches, il est là pour prêcher. Amen. Moi, c'est moi pour préparer ça. Oh là là. Oh, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Alors, ma femme exerce le don que Dieu a mis en toi. Peut-être un don de libéralité. Il y a ces dons-là. Il y a les gens là qui sont là. Elle est comme ça. Elle donne.
Elle a ces dons-là de donner. C'est dans la Bible. Mais souvent, il y a les autres gens, ah, qu'est-ce qu'elle croit? Hein? Elle donne toujours. C'est Dieu qui l'a mis ces dons-là en elle. Il ne faut pas critiquer. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui aiment bien donner. Moi, je me souviens à l'époque, Maman Blanche, ils sont là, Maman Stavi, on était dans l'église. Moi, j'allais accompagner tout le monde faire des courses en France. Une fois même, il y a un frère qui m'a dit, oh, il m'a vu de loin avec sa femme.